Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Shea Magazine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les défilés. Je pense que c'est la deuxième de l'année, du coup, dans ce nouveau dressing. Je sais pas si c'est la deuxième de l'année. J'ai l'impression que c'est la deuxième de l'année ou la troisième de l'année. En tout cas, la deuxième dans ce dressing, j'aime beaucoup. Vu que là, il y a vraiment tous mes vêtements, tout mon univers. Donc bref, on va pas perdre plus de temps vu que je vous avoue que j'ai très chaud. Je suis très fatiguée. Il est 23h15. J'ai passé la journée à me rattraper dans tous les défilés, etc. Je suis très fatiguée. Demain, je pars à Amsterdam. Donc on va essayer d'aller vite, mais d'être toujours le plus complète, on va dire, possible. Donc on va commencer par Jacquemus, parce qu'on va commencer par printemps-été 2027. Encore une fois, j'ai énormément aimé. En fait, c'est souvent les deux choses que j'aime énormément dans les défilés Jacquemus. C'est les couleurs que je trouve waouh, vraiment. Vous savez que j'aime particulièrement cette couleur-là. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai essayé de me mettre dans le thème de cette couleur-là, bleu à fond les ballons, parce qu'il y a énormément de bleu dans les défilés que je vais vous présenter. C'est pour mon plus grand bonheur, évidemment. J'aime beaucoup aussi le côté bleu et noir. J'aime trop ce bleu-là. Il y a aussi ce mélange rouge et blanc. Et voilà, les tenues que je vous montre, c'est vraiment les tenues qui sortent clairement du lot. Vraiment, comme je dis, très colorées. J'aime énormément la Lia, même pour hommes. J'ai cette tenue que j'ai énormément aimée, le rouge avec le rose. Donc voilà, c'est validé. Là, on va passer aux croisières. Donc on va commencer avec Dior. Dior, ça fait quelques défilés qui me conquis totalement. Donc je m'attends à tout le temps être conquise avec lui, avec Jonathan Anderson. Et voilà, sublime. J'aime énormément le fait que vraiment les fleurs sont très présentes dans son design, dans son art tout simplement. Et j'aime énormément ça, les fleurs. C'est pour mon plus grand bonheur. Tu vois, les très longues robes comme ça, avec des fleurs carrément un peu partout sur la robe, aux extrémités. Ou alors tout simplement toute la robe avec ce côté pétale qui est très 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 présent. Ou alors carrément une fleur, encore une fois une fleur là, mais totalement le design d'une fleur. En fait, je trouve qu'il est accro, totalement accro. J'ai l'impression aux fleurs en fait, et c'est pour mon plus grand plaisir parce que j'aime énormément ça aussi. Là, il m'a totalement séduit avec un travail de dentelle, de transparence, de bleu. Si ça, c'est pas pour me tuer, j'adore. C'est mes deux préférés avec ce bleu-là, parce que c'est vraiment, comme je dis, pile mon bleu préféré. Et ce travail-là, juste exceptionnel, juste magnifique, très inspirant. Et c'est vraiment... attends, j'essaie de zoomer, mais vous n'allez pas bien voir, tu vois, les détails en grand. Mais en tout cas, ça m'inspire énormément, ça me fait rêver de ouf. Et surtout, Dior, ces derniers défilés, c'est une marque qui me représente énormément dans ce côté un peu large, un peu confortable, un peu assez élégant, mais toujours dans un peu une douceur liée aux fleurs, dans les couleurs aussi qui sont très florales, très pastel. Il y a vraiment un truc où je m'identifie énormément et donc j'aime énormément pour le moment cette marque. Il y a aussi Chanel du coup qui a fait le cruise. Et voilà, Chanel, franchement, ça fait beaucoup de défilés, encore plus que Dior, où vraiment je suis totalement séduite. Ça va faire un an ou deux peut-être, où je suis totalement séduite par Chanel. Il y a vraiment quelques looks vraiment cool. Je trouve que certains quand même, c'est un peu too much dans l'association des couleurs, l'association des motifs, l'association de choses. C'est un peu trop quand même, mais il y a quand même... voilà, par exemple, ce look-là, c'est à la limite, mais ça marche. C'est dans ce sens-là où je vous dis que c'est un peu too much parfois. Mais voilà, celui-là, j'ai validé quand même. Mais voilà, quelques looks que j'aime énormément. Mais comme je dis, c'est un peu à la limite. Un peu de too much. Mais voilà, regardez par exemple, encore une fois, le bleu. Pour vous prouver que je ne vous mens pas. C'est vraiment, vraiment la couleur, je trouve, de ces défilés-là récemment en tout cas. Donc voilà pour les défilés cruise. Là, on va passer chez les hommes. Il y a 3 défilés hommes, du coup, que j'aimerais vous parler. Il y a Dolce & Gabbana. J'ai beaucoup apprécié. En fait, il y a Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Il y a le Dolce & Gabbana Alta Sartoria, où je vous parle souvent de ça.
Chaque année, ils font un peu ça, version femme, version homme. Et la version femme, j'ai un peu moins aimé. Il n'y a pas vraiment de looks qui m'ont marqué. La version homme, j'ai beaucoup aimé. Bon, voilà, tant que je parle de ça, autant vous montrer. Il y a beaucoup... En fait, des looks beaucoup trop extravagants et très religieux. En général, j'ai pas aimé. Mais looks beaucoup plus sobres, beaucoup plus floral, encore une fois. J'ai un problème avec les fleurs. J'ai énormément aimé. Ce look-là particulièrement que je trouvais tellement beau. Beaucoup les looks noirs que j'ai particulièrement aimé. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer aussi un look que j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment comment dire, un détail que j'avais rarement vu. C'est vraiment tout le contour comme ça en brillance. Je sais pas exactement, mais ça m'a vraiment trop séduit en tout cas. Pour le Dolce & Gabbana, du coup, normal on va dire, pas le Alta Sartoria. Il y a quelques looks aussi que j'ai bien aimé, je vais vous montrer. J'ai surtout aimé, encore une fois, beaucoup de bleu. J'ai surtout aimé, je vais vous montrer un seul look, c'est vraiment ce mélange assez osé. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des boucles d'oreilles un peu cette couleur-là, ce bleu-là, et aussi les détails du maquillage un peu brun. À cause de du coup ce costume-là que j'ai bien beaucoup aimé ce mélange-là d'association de couleurs en tout cas. C'est vraiment pas, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'aime dans la mode masculine. Depuis quelques années, depuis que Virgil Abloh, je pense, c'est à la tête. Tout ce que j'aime dans la mode masculine, c'est Louis Vuitton. Ce que fait Louis Vuitton, homme, c'est tout ce que j'aime dans la mode masculine. Vraiment, j'aime énormément Louis Vuitton. Et là, voilà, encore un défilé de Pharrell. Encore des looks beaucoup trop stylés. Là, ce qui m'a particulièrement séduit, c'est la musique. C'est le côté musique qui m'a séduit. Énorme big up à la tenue de Lil Baby que j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer. Et pour un peu, on va dire, faire le contraire absolu, je vais vous mettre le défilé là parce que j'ai pas fait de capture pour le coup. Pour faire le contraire absolu, vraiment, tout ce que je déteste, tout ce qui me met dans la mode masculine, c'est Prada, le défilé de Prada masculin. C'est vraiment tout ce que je déteste. Et du coup, pour finir, les femmes, haute couture, automne-hiver 2026-2027. Il y a quelques trucs vraiment cool. Donc, on va commencer par Dior, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. Autant commencer par Dior. Dior, voilà, c'est assez rare, comme j'ai dit. Vraiment, il me séduit énormément, ce Jonathan Anderson. Et donc, j'aimerais vous parler du défilé que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, la façon dont il joue avec les matières, son travail des motifs, des couleurs, le tissu qu'il utilise, la manière dont il travaille. Par exemple, c'est tellement beau, tu vois. Voilà, je trouve ça sublime. Encore une fois, tu vois, fleurs, bref, j'aime énormément. Zouhair Mourad, j'ai énormément aimé. Comme d'hab, vraiment comme j'ai dit, Elisa, Zouhair Mourad, Georges Obeika, c'est les trois, le Big Three, tu vois, vraiment, j'en ai souvent parlé, c'est vraiment le Big Three, ces trois marques-là, donc je vais vous en parler. On va commencer du coup par Zouhair Mourad. Comme d'hab, j'aime énormément les tenues. Il m'a particulièrement eu avec une tenue surtout. Non, plusieurs tenues. En fait, il m'a particulièrement eu avec cette tenue-là. J'ai énormément aimé le côté moitié foncé, on va dire, et moitié transparent. Bref, je vous montre, c'est mieux. Et le deuxième look que j'ai énormément aimé, c'est cette association-là de couleurs avec le noir et ce vert-là que j'ai pas beaucoup vu en vrai dans les défilés. J'ai énormément aimé cette tenue-là, très belle. Du coup, pour passer à un autre des Big Three, c'est Elie Saab. Elie Saab, toujours aussi incroyable. J'ai énormément cette tenue-là, avec la fleur qui passe par-dessus comme ça. Sinon, le gros travail, beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, mais c'est pas forcément mes looks préférés. Je vais quand même vous montrer celle-là. Beaucoup de travail avec le rouge, le noir, très sexy. Vraiment sublime.
Et pour finir avec le dernier des Big Three, c'est George Obeika. Pareil, vraiment très joli. Moi, ce qui me séduit énormément avec George Obeika, c'est les couleurs, beaucoup plus tirées dans le pastel, je trouve, chez lui. Et évidemment, ma couleur préférée, le bleu. Que voilà, j'aime énormément les tenues qu'il a fait avec ce bleu-là. Celle-là, franchement, c'est pas quelque chose que j'apprécie de base. C'est tellement bien fait, c'est tellement joli de fou que voilà, c'est pour juste me séduire quoi. Pour continuer dans le bleu, je vais vous présenter de Balenciaga avec son nouveau directeur artistique, c'est Per Paolo Piccioli, j'espère que je le dis bien. C'est le même que Valentino juste avant que Alessandro prenne le relais. Et j'ai trouvé, en regardant le défilé, qu'il y avait énormément son era quand il était chez Valentino. J'ai ressenti énormément d'inspiration de son... Je suppose que c'est son inspiration de lui-même, mais j'ai trop vu les tenues que j'avais déjà vues à Valentino. J'ai trop vu ça. C'était un... Donc j'ai trouvé du coup c'était pas vraiment du Balenciaga, c'était plutôt du Valentino. Je sais que c'est sûrement son identité à lui, mais vu qu'il a presque quasiment reproduit déjà certaines tenues, certains trucs, je voyais beaucoup trop le Valentino. Voilà, même Gucci, c'est vrai que Alessandro Michele, il prend des codes qu'il a donnés à Gucci, mais c'est beaucoup moins flagrant, je trouve. Là, c'était vraiment des tenues que j'étais presque sûre d'avoir déjà vues, pour vous dire honnêtement. Du coup, pour rester dans le bleu, il y a des tenues un peu plus différentes. C'est cette tenue-là que j'ai beaucoup appréciée, beaucoup plus différente que j'avais pu voir chez Valentino. Du coup, ouais, il a un énorme potentiel, j'aimerais énormément le voir évoluer parce que ça reste un artiste que j'aime énormément sa poésie, je l'ai énormément aimé en fait dans Valentino, donc il n'y a pas de raison que je l'aime pas dans Balenciaga quoi. Mais du coup, voilà, cette tenue bleue aussi, comme je dis, énormément de bleu. J'ai énormément aussi la fin des détails, des fins de tenue. Ça, c'est la toute première tenue et j'ai énormément aimé en fait déjà l'association du blanc et de ce orange au rouge avec plein de froufrous comme ça. Ça m'a énormément séduit. Franchement, ça m'a énormément séduit. Ce mélange-là de couleurs, ça peut sembler basique, mais j'aime énormément. C'est super joli. Bon, il y a le bleu évidemment. Ou sinon, ce mélange-là de couleurs que je ne m'attendais absolument pas à voir. J'adore. Et voilà les gars, pour cette vidéo, j'ai tellement chaud, je vais aller me laver direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo des défilés vous a plu. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne matinée, tout ce que tu veux. Mais surtout prenez soin de vous. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.